s'appelle Anaït et elle me racontait un conte qui parle de la reine Anaït. Alors la reine Anaït, c'était le roi, pardon pour les prononciations, le roi Vatché. Et le roi Vatché, il avait un prince, un fils, qui n'avait pas tellement envie de se marier. Et voilà que le prince, un jour, après une journée de chasse, il est arrivé dans un village et il avait très très soif. Alors, il est allé vers une fontaine et là, il a vu... Bon, Michel, tu n'écoutes pas, mais... Il a vu la plus jolie fille. Et il s'est dit, je vais tomber amoureux de celle-ci. D'autant plus que vous savez ce qu'elle a fait de manière très intelligente. Au lieu de lui donner un verre d'eau, elle a pris un verre. Et puis elle l'a remué un peu, elle l'a vidé. Elle en a repris un deuxième, vidé, troisième, quatrième. Et puis elle lui a tendu que le cinquième verre. Alors le prince, il a dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle a regardé et elle a dit, parce que je vous avais vu très transpirant après votre chasse, et si je vous avais donné le premier verre tout de suite, vous auriez pu tomber malade. Alors que là, je vous donne le cinquième verre, vous avez eu le temps d'avoir moins chaud et comme ça vous ne tomberez pas malade. Le prince, il a dit, non seulement elle est belle, en plus elle est intelligente, elle prend soin de moi, je l'épouse. Tout le monde a été surpris parce que c'était qu'une pauvre bergère. Et donc on est allé dire à la jeune fille Anaït, le prince veut t'épouser. Et elle a dit non. Et là, ça, le prince, il n'en est pas revenu parce que ça lui était jamais arrivé. Attends, mais pourquoi elle voulait pas l'épouser? Elle a dit, d'abord, il fait quoi comme métier? Un prince. Un prince, c'est prince. Enfin, je veux dire, un prince, c'est prince, une princesse. Elle a dit, moi, je pense qu'un homme doit avoir un métier. Parce qu'on doit toujours savoir s'en sortir dans la vie et pas être un assisté. Pour les grands, ça fait penser à des... On ne va pas développer, politiquement parlant. Alors, le roi, vous savez quoi? Il était tellement tombé amoureux de sa princesse, enfin de sa bergère, qu'il a appris un super métier. Un métier de tisserand. C'est lui qui fabriquait des étoffes et des tissus. Et au bout d'un an et demi, quand il a bien su tisser, alors là, elle a bien voulu l'épouser. Et Anaït, elle a été reine pendant plusieurs années. Puis un jour, le prince, qui était donc devenu roi, le prince, il a décidé de partir explorer un peu son pays. Et malheureusement, il s'est fait enlever par des méchants, des étrangers qui l'ont emmené très loin dans un château. Et à ce moment-là, le prince, il s'est rappelé ce que lui avait appris Anaït. Alors il a dit que dans sa prison, il fallait qu'il s'occupe un peu. Alors il a demandé du fil, et puis des aiguilles, et puis un métier à tisser. Et il s'est mis à tisser. Et vous savez quoi? Au milieu des fils, il a réussi, en faisant des dessins, en entrecroisant les fils, il a réussi à faire passer un message à la reine Anaït. Et puis, quand son tissu a été terminé, il a dit qu'on aille l'offrir à ma femme, c'est tout ce que je peux lui donner. Alors on a porté ça à la reine Anaït. La reine Anaït, elle était intelligente. Elle a déroulé le tissu, et elle, avec ses yeux d'amour, ses yeux intelligents, elle a réussi à trouver le message de son roi. Alors elle a envoyé des gens le délivrer, parce qu'elle savait à présent où il était. Et c'est comme ça que le roi, qui était aussi tisserand, a réussi, devenu un grand roi, parce que finalement, quand on est un homme, ça ne suffit pas d'être un roi, il faut aussi avoir un métier et être utile à quelque chose.